C'est la suite du grand oral sur la catégorie économie sociale et solidaire. Exactement, avant la pause, on parlait des clowns dans le milieu hospitalier. Là, on va parler complètement d'autre chose avec notre deuxième finaliste, la source voisine et Romuald Santini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur et gérant de la source voisine et vous allez tout de suite nous expliquer ce que c'est. Alors moi, je suis sourcier et mon objectif, c'est de faire connaître les produits locaux. Et donc nous sommes une entreprise d'utilité sociale et solidaire. Et à ce titre, l'objectif, c'est de valoriser les produits locaux. Donc nous, la source voisine, en fait, nos clients, c'est des institutions, des entreprises, des organismes privés qui invitent leurs clients, leur personnel, leurs partenaires à des événements. Et traditionnellement, en France, on finit ça par un banquet autour d'une table et avec un verre. Et donc l'objectif du sourcier, c'est d'aller chercher chez les agriculteurs et chez les artisans locaux des produits faits sur le territoire à moins de 30 km. Donc là, par exemple, sur le territoire de Radio Mont-Blanc, on a le Bécoin d'un côté du Beaufort et des Aravis et la Créchenne de l'autre côté, ou le Crinchin, je ne sais pas, selon la vallée, comment il faut dire. Il y a les salaisons, il y a des produits de saison. Donc en Savoie, on a 8 mois de pommes, par exemple, pour les fruits, 6 mois de poires, et puis après, on a des séries de 2 semaines, 3 semaines d'autres produits. Voilà, l'objectif, c'est de faire connaître de manière éco-responsable les produits locaux au cours de ces événements. Barbara Pochat, la responsable mécénat de compétences et engagement des salariés de Somfy. Est-ce que vous aussi, ça vous donne faim, cette source voisine? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais des questions pour Romuald. Oui, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'être lauréat pour Éco-Tremplin ? Alors, déjà, la première chose, c'est de se faire connaître. On est une petite structure et donc on est quatre sourciers, enfin bientôt 4. Donc c'est ça. C'est aussi un exercice intéressant d'être là. Moi, je considère que j'ai déjà gagné. Je suis en finale, donc j'ai gagné à être en finale. La première chose, et puis après, c'est les conseils qu'on va pouvoir me donner sur s'améliorer en termes de communication et se faire connaître. Notre démarche éco-responsable. Barbara, deuxième question. Oui, depuis votre création, est-ce que vous avez observé un changement de comportement chez les utilisateurs? Et si oui, est-ce que vous avez l'impression justement de l'accompagner, de le provoquer, ce changement? Oui, alors, en fait, je vais être modeste. Je vais pas dire que je change le monde, je vais dire que je change mon monde, ce qui est déjà pas mal. Et donc, autour de moi, je me rends compte qu'on parle de plus en plus de produits locaux avec des angles de vue différents, mais ça va toujours dans le même sens. Il y a énormément, on a la chance sur notre territoire, mais on travaille aussi sur d'autres territoires sur lesquels il y a la même chose. Il y a énormément de petits producteurs agroalimentaires. Et beaucoup de produits finis qui nous permettent du coup de les assembler sur nos buffets et de faire des super choses. Donc oui, j'ai l'impression d'être dans ce qui croit dans notre futur, enfin voilà, ce qui va avancer. Je donne la parole à notre deuxième partenaire de cette catégorie, BNP Paribas Épargne Retraite et Entreprise, avec Marianne Decaux, la directrice commerciale pour la Haute-Savoie. Bonjour Romuald. Une question sur le profil type de l'adhérent sourcier. Alors vous en avez un petit peu parlé de cet adhérent sourcier, mais si vous pouviez repréciser son profil type et puis comment maintenir l'adhésion dans la durée. Alors, un sourcier, c'est quelqu'un qui aime dresser une table déjà, qui a envie de faire connaître les produits de son territoire. Il faut qu'il aime sourire aussi. La première compétence, c'est être content d'être là et de présenter les produits, aimer le territoire dans lequel on travaille. Parce que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on est sur Savoie-Mont-Blanc et depuis 2017, on est une agence sur Lyon. Et d'ailleurs, les synergies entre les territoires, c'est de découvrir des nouveaux produits. Donc voilà, il faut qu'il ait cette envie-là. Et après, le métier s'apprend assez vite. En fait, c'est un métier de logisticien où il faut être prêt à l'heure. Donc il faut faire tout ce qu'il faut pour être prêt à l'heure. Et arriver avec le sourire, même si des fois il y a des aléas comme la neige ou des choses comme ça qui font qu'on va arriver un petit peu en retard. Et comment continuer à se motiver ? Ce qui va permettre de mieux se motiver, c'est aussi toute l'évolution de ces petits producteurs. L'intérêt des petits producteurs, c'est que c'est des gens qui ne transigent pas, qui ont beaucoup d'actualité, qui changent leurs produits, qui meurent, qui naissent. Il y a une évolution énorme. Dans Made in Local, on en voit plein. Et du coup, il y a vraiment cet intérêt-là aussi pour la matière vivante du produit,
du terrain économique, voilà, et donc des nouveaux producteurs. Oui. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci. Oui, une seconde question qui ne porte pas sur les clients, mais sur le marché. Oui. Et comment, enfin, vous existez depuis 2010, Oui. donc, ça fait quand même 14 ans. Comment ce marché a évolué et puis comment vous sentez qu'il va continuer à évoluer? Et là, je ne parle pas des clients, je parle de votre marché, positionnement de marché, voilà, les acteurs. Est-ce que vous avez de plus en plus de concurrents? Ouais, alors je vais essayer. Alors, j'ai pas de concurrents, j'ai des confrères. Comme on est dans l'économie sociale et solidaire, on parle plus de coopération que voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. L'évolution, c'est que tout le monde fait du verre, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, du verre VERT, et que ça peut être des fois assez agaçant de voir des gens qui se repeignent en verre. Donc ça, voilà, c'est une composante avec laquelle il faut faire, nous, les puristes premiers sur ces sujets-là. Il y a des évolutions sur les modes de consommation. On a de moins en moins de viande, moins en moins d'alcool, peut-être moins en moins de sucre, de plus en plus d'autres produits qui viennent les remplacer. Donc il faut aussi pousser les petits producteurs à aller vers ces légumineuses qu'on n'a pas forcément toujours sur tous les territoires. Donc c'est une matière vivante, ce marché, et qui évolue avec beaucoup de... Enfin, que je vois évoluer avec beaucoup de passion. Justement, comment est-ce que... Allez-y, Marianne. Et de plus en plus d'acteurs? De plus en plus d'acteurs, non, je dirais pas. Non. Il y a des historiques qui restent sur le territoire. Il y a beaucoup de traiteurs qui se créent avec des nouveaux angles, mais aussi beaucoup qui meurent. Ceux qui travaillaient à l'ancienne subissent les difficultés. Ceux qui ont des caisses réfrigérées, surgelées, ça leur coûte très cher. Donc voilà, ça tend à disparaître. Donc non, en fait, moi je dirais pas qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Je le verrais pas comme ça. Romuald de Santini, fondateur et gérant de la Source Voisine. Vous êtes donc sourcier. Je ne savais pas que les sourciers, c'était autre chose que trouver des sources d'eau. Eh bien, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Notre deuxième finaliste de cette catégorie économie sociale et solidaire. Merci à vous. Merci à Les Instantanés avec Ingrid Bevan. Merci à nos deux partenaires, BNP Paribas Épargne Retraite et Entreprise et Somfy, qui sont là depuis le début. Merci pour votre fidélité. Merci de continuer à nous soutenir. Merci à vous deux d'avoir été là et merci aux finalistes d'avoir été là.